Bonjour. J'aime bien dire que quand c'est bien fait, il faut féliciter. Quand c'est fait avec honneur, il faut féliciter. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité. Quand il y a des bonnes choses, nous félicitons. Pour commencer, je vous dis générique avec la vidéo promotionnelle de notre conférence à Paris. Voilà. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Voilà, c'est notre conférence qui aura lieu le 22 août. Venez nombreux. Ça va être des moments exceptionnels où nous allons partager l'amour, la paix ensemble. Voilà. Souvent, nous avons l'idée de croire qu'en Afrique, il n'y a que des faux pasteurs. Mais en Afrique, il y a aussi des pasteurs qui font des bonnes choses. Alors aujourd'hui, nous allons féliciter ce pasteur parce qu'il a fait une très bonne chose. Quand c'est bien, il faut féliciter. Regardez le geste que ce pasteur a posé. C'est très important. Ces prédicateurs, dans le bus, payent à chaque fois les transports de tous les passagers, puis il leur prêche la parole de Dieu. Ça veut dire que lui, il vient dans l'autobus, il prêche, il vous dit, vous allez où? Je paye pour vous tous. Après, il vous prêche la parole de Dieu. C'est une très bonne chose. C'est exceptionnel. Moi, je soutiens cette œuvre. Parce que si tu viens payer les transports des gens et tu leur prêches Jésus, c'est une bonne chose. Mais il y a des prédicateurs qui montent dans les bus, qui collectent l'offrande et puis qui partent, mais qui prêchent Jésus. Mais lui, il vient et dit, je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux payer votre transport, mais écoutez-moi, je veux vous parler de Jésus. Ça, ce sont des hommes de Dieu que nous devons féliciter. Félicitations, Eric. Je crois qu'il s'appelle Eric quelque chose. Voici les hommes de Dieu que nous devons soutenir. Voici les hommes de Dieu que nous devons aider parce qu'ils comprennent la valeur d'une âme. Et ils ne prêchent pas pour manger. Ils prêchent pour que les gens puissent connaître Christ. Et ce prédicateur m'a fait du bien quand on m'a envoyé sa vidéo. J'ai regardé la vidéo et ça m'a tellement plu. Je me suis dit, waouh. C'est comme ça. Ça fait du bien. Voilà un prédicateur qui, lui, quand il arrive dans l'autobus, il dit, je paye votre transport, je ne prends pas votre argent, mais je vous prêche Jésus. C'est fort. C'est exceptionnel. Nous allons regarder sa vidéo. Comment est-ce qu'il est en train de prêcher Jésus dans le bus? Et comment est-ce qu'il s'exprime en disant aux gens, je n'ai pas besoin de votre argent. Je suis venu juste vous prêcher Jésus. Regardez. Je ne demande pas l'argent d'offrande. On n'a pas d'orphelinat où on a besoin qu'on puisse nous assister par des frais. Je suis votre frère Narcisse. Je prêche dans les bus. Mais seulement, lorsque je prêche dans les bus, je ne demande pas l'argent d'offrande. On n'a pas d'orphelinat où on a besoin qu'on puisse nous assister par des frais. Mais au contraire, c'est nous qui payons pour vous le transport. C'est-à-dire qu'on s'occupe de votre transport parce qu'on vous aime. On le fait par amour. Alors on prêche Jésus-Christ, lui qui a accepté de mourir pour nous à la croix. C'est pourquoi ce même amour-là qu'il nous a démontré, nous aussi en retour, on vient vous le démontrer parce qu'on vous aime. Alors, outre le fait de prêcher l'évangile, je veux qu'on puisse d'abord comprendre une première chose, c'est que l'évangile ne peut pas être monétisé. L'évangile en temps normal, on l'a reçu gratuitement comme on nous dit, donnez aussi gratuitement tel que vous avez reçu. Je ne demande pas l'argent d'offrande. Je vais rappeler à un frère et une sœur que ce monde touche à sa fin et que bientôt Jésus revient. Alors s'il vous plaît, soyons conscients de cela, c'est que bientôt le Fils revient. On devrait être prêt parce que nous n'avons plus assez de temps. Jésus revient bientôt. Jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'à la fin, il y aura un jugement. Or, le jugement sera pour nous tous, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous serons en Christ et
Je vais rappeler à un frère et à une sœur que ce monde... Voilà ce frère. Il s'appelle Narcisse Nkoy. Voilà. Nous félicitons ce pasteur qui s'appelle... Je ne demande pas l'argent d'offrande. On n'a pas d'orphelinat où on a besoin qu'on puisse nous assister par des frais. Je suis votre frère Narcisse. Je prêche dans les bus. Mais seulement, lorsque je prêche dans les bus, je ne demande pas l'argent d'offrande. On n'a pas d'orphelinat où on a besoin qu'on puisse nous assister par des frais. Mais au contraire, c'est nous qui payons pour vous le transport. C'est-à-dire qu'on s'occupe de votre transport parce qu'on vous aime. On le fait par amour. Alors on prêche Jésus-Christ, lui qui a accepté de mourir pour nous à la croix. C'est pourquoi ce même amour-là qui nous a démontré, nous aussi en retour, on vient vous le démontrer parce qu'on vous aime. Alors, outre le fait de prêcher l'évangile, je veux qu'on puisse d'abord comprendre une première chose, c'est que l'évangile ne peut pas être monétisé. L'évangile en temps normal, on l'a reçu gratuitement comme on nous dit, donnez aussi gratuitement tel que vous avez reçu. Je ne demande pas l'argent d'offrande. Je vais rappeler à un frère et à une sœur que... Voilà un frère qui a compris beaucoup de choses. Voilà un frère qui a compris que les gens ont soif de Jésus, mais les gens ne veulent pas être dépouillés. Et là, il prêche au Congo. Il est au Congo, dans le pays où Tatou multiplie l'argent, dans le pays où les gens font des miracles, dans le pays où on vole l'argent du peuple. Il pouvait demander l'offrande comme tout le monde. Il pouvait faire des vases d'offrande pour dire « donnez-moi ». Mais il n'a pas demandé l'offrande. Au contraire, il a payé le transport de tous ceux qui sont dans l'autobus. Voici un serviteur. Jésus dit, vous allez les reconnaître selon leurs fruits. Et dans le fruit, il y a le caractère. Vous avez vu le caractère. Il a dit, l'évangile n'est pas monnayé. Donc, je veux vous dire que malgré qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et voici quelqu'un qui a été véridique. Et nous le félicitons pour ça. Nous le félicitons pour ça. Nous le félicitons vraiment pour ça. Narcisse Nkoy, sois béni là où tu es, Narcisse Nkoy. Je ne sais pas si ma vidéo va arriver chez toi, mais sois béni. Et si tu arrives à avoir cette vidéo, contacte-moi. Nous allons te faire passer dans notre émission. Parce que le geste que tu poses est exceptionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs comme ça, qui n'ont pas besoin de votre argent, qui n'ont pas besoin de vos dîmes, mais vous ne les aimez pas. Vous aimez ceux qui brillent. Regarde lui. Si tu vas dans son Instagram, il n'a que 1000 abonnés. Il n'a pas beaucoup d'abonnés. 1000. Regardez. Il n'a que 1000 abonnés. Mais si vous allez voir ceux-là qui vous dépouillent, qui vous volent l'argent, et ils ont des milliards d'abonnés. En tout cas, mes amis, félicitons ce pasteur Narcisse Nkoy. Bravo. Pour la première fois, je vois un pasteur congolais qui a posé un acte exceptionnel. Il prêche la parole, mais il ne vole pas les gens. Au contraire, c'est lui qui donne aux gens. Et nous voulons des hommes de Dieu pareils. Des hommes de Dieu qui ne vont pas s'occuper de l'argent des gens, mais qui vont s'occuper des âmes des gens et qui vont même prendre soin de ses fidèles. Parce que Dieu a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Félicitations. Mais je sais que Narcisse, beaucoup de pasteurs seront contre toi. Parce qu'eux, ils viennent pour dépouiller le peuple. Mais toi, tu viens pour prêcher la parole et aider le peuple. Dans cet autobus, peut-être qu'il y avait une maman qui n'avait pas de quoi payer le bus. Peut-être qu'il y avait une maman qui n'avait pas de quoi payer l'autobus. Mais lui, il a aidé. Voilà les hommes de Dieu dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Franchement, il m'a fait du bien. Il m'a vraiment fait du bien quand je vis cette vidéo. J'ai dit, je dois en parler. Parce qu'ici, vous savez qu'on parle toujours de faux pasteurs. C'est ce que vous pensez. Voilà ça. Deuxième vidéo, pour qu'on puisse finir, nous allons mettre Derek. Je crois que c'est Derek Prince, je crois. Nous allons l'écouter. Je ne crois pas que Jésus soit impressionné. Parce qu'il ne nous a pas dit de faire des membres d'église. Le saviez-vous? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a une différence entre un membre d'église et un disciple. Un disciple est quelqu'un dont le but principal dans la vie est de suivre Jésus. Un membre d'église peut être simplement quelqu'un qui a une certaine religion, un respect pour Jésus, qui assiste au culte et mène une bonne vie, entre guillemets. Mais je pense
pardonnez-moi de le dire, que l'un des plus grands problèmes de Dieu dans le monde aujourd'hui, ce sont les membres d'Église qui ne sont pas des disciples. Voilà Derek Prince qui a dit quelque chose de fort. Derek Prince qui est un pasteur américain, un peu controversé, mais il a dit beaucoup de vérité. Il dit, Jésus n'a pas créé des membres d'église. Jésus a créé des disciples. Et je vous le dis tous les jours, si ce pasteur qui a fait la théologie, qui a fait beaucoup de cours bibliques, est capable de venir vous dire ce que je vous dis depuis longtemps, il vous dit que Dieu ne vous a jamais dit d'avoir des membres d'église. Non, dans la Bible, ça n'existe pas. Mais il vous a dit de faire des disciples. Et il y a la différence entre un membre d'église et un disciple. Un membre d'église est attaché à un bâtiment. Et quelqu'un qui est attaché à un bâtiment, forcément, il sera charnel. Forcément, il va appeler le pasteur daddy. Forcément, il n'aura pas de développement spirituel. Il viendra à l'église pour le mariage, pour la voiture, pour la maison. Sa relation avec Jésus ne sera pas importante. Mais quand tu es disciple, ton regard n'est pas sur le pasteur. Ton regard n'est pas sur un bâtiment. Ton regard est sur Jésus-Christ. Nous allons répéter ce message et je vais couper en vous expliquant. Je ne crois pas que Jésus soit impressionné, parce qu'il ne nous a pas dit de faire des membres d'Église. Je ne crois pas que Jésus sera impressionné. Lorsqu'il parle d'impression, il parle que Jésus sera content. Parce qu'on a recruté beaucoup de membres d'église. Parce que vous avez envoyé les jeunes de l'église prêcher dehors. Parce que les dimanches, l'église est remplie jusqu'au dehors. Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. La quantité n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité. Les membres des églises sont une quantité. Mais le fidèle des églises, le fidèle de Dieu, les disciples de Dieu, c'est une qualité de vie. C'est la crise que nous avons aujourd'hui à l'église. Une crise où il y a plus de membres d'église que de fidèles. Le saviez-vous? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il a dit d'aller de faire des disciples, le discipolat. Il n'a pas dit rester et faites des gens, des membres d'église. Il n'a pas dit ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons un bâtiment, nous donnons un nom, nous restons et nous créons des membres d'église. Ici, il y a des fiches de membres, nous mettons une adresse, c'est notre église. Dieu ne l'a pas dit. Dieu a dit de créer des disciples, d'enseigner la parole. C'est triste. Mais vous avez compris la vérité qui est ici. Et aujourd'hui, dans nos églises, on a beaucoup de membres d'église. Aujourd'hui, un pasteur est qualifié pasteur parce qu'il a une église. Il est qualifié pasteur parce qu'il a plusieurs églises, parce qu'il a plusieurs fidèles. Le nombre de fidèles ne définit pas la grandeur d'un homme de Dieu. C'est faux. C'est ce qui sort de sa bouche. C'est son comportement qui définit qui il est. Derek Prince l'a dit. Ça fait mal, mais c'est une vérité aujourd'hui. Il y a une différence entre un membre d'église et un disciple. Un disciple est quelqu'un dont le but principal dans la vie est de suivre Jésus. Un membre d'église peut être simplement quelqu'un qui a une certaine religion. Voilà. Un disciple, lui, sa vision, c'est sur Jésus. Lui vient chercher Christ. Lui, ses yeux sont sur Christ. Mais un membre d'église, lui, vient parce que le pasteur est beau. Il vient parce que la louange est bonne. Il vient parce que dans cette église, il y a des belles femmes. Ça, c'est un membre d'église. Il vient parce qu'il a signé une fiche de membre. Qu'on ne fasse pas de vous des membres d'église. On doit faire de vous des fidèles de Jésus. Et quand vous êtes fidèles de Jésus, vous appartenez pas à une doctrine des hommes. Vous appartenez à Christ. Même si vous quittez cette église aujourd'hui, le pasteur ne doit pas se fâcher parce que le Christ qu'il prêche, il est aussi dans d'autres églises. Mais vous, quand vous quittez l'église, il se fâche. C'est que vous êtes les membres d'église. Va déchirer la fiche des membres que tu as signée. Un respect pour Jésus, qui assiste au culte et mène une... Un membre d'église assiste au culte. Il vient à l'église tous les dimanches. Il prie pendant 4 heures, mais il est membre d'église. Il n'est pas disciple de Jésus.
Parce que sa relation personnelle avec Dieu n'existe pas. Il n'a qu'une relation avec l'église. Il ne prie que lorsqu'il vient à l'église. Il ne jeûne que lorsqu'il vient à l'église. Dans sa maison, il ne prie pas. C'est un païen. Et beaucoup sont comme ça. Ils sont chrétiens que le dimanche, mais dans leur vie au quotidien, ils n'ont pas un temps de relation personnelle avec Dieu. C'est triste. Une bonne vie, entre guillemets. Mais je pense, pardonnez-moi de le dire, que l'un des plus grands problèmes de Dieu dans le monde aujourd'hui, ce sont les membres d'Église qui ne sont pas des disciples. Le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, ce sont des membres d'Église qui ne sont pas des disciples. Ce message-là va vraiment toucher les fidèles et les pasteurs. Dieu ne vous a jamais dit de faire des membres. Tu veux devenir membre de notre Église, il faut signer tel papier. Non, Dieu a dit de faire des disciples. Un disciple est attaché à Christ, le Maître. Il n'est pas attaché à un homme, il n'est pas attaché à un bâtiment, il est attaché à Christ. C'est ça qui est important. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Le pasteur Ngoï qui prêche dans le bus et qui paye les transports, et Derek Prince qui parle des membres d'église ou des disciples. Es-tu membre d'église ou disciple de Dieu? Répondez par commentaire. J'espère que vous avez aimé. Dieu gagne toujours. Je vous laisse et je vous souhaite de passer une très bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Et puis on se laisse avec la vidéo de la conférence le 22 août 2026 à Paris. Bonne journée et bye. Ciao. Oui, à Paris, 19 rue de Sol, 93 800, Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée.